Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va parler actualité spoiler sur le film Dragon Ball Super Broly 2018 puisqu'on a un tout nouveau synopsis qui a été lâché par un site colombien, Ciné Colombia mon gars, franchement, el chapeau les gars, pourquoi? Parce que ça nous confirme des théories qu'on avait faites ensemble, mais surtout, comme quoi Broly et Paragus, ne seraient pas totalement méchants. Alors oui mon gars, c'est une éventualité à voir, peut-être que Paragus et Broly au final n'ont pas un mauvais fond, on va en revenir dans la vidéo, on va tout d'abord lire le synopsis ensemble, on va l'analyser et on va commencer à théoriser. Il y a 41 ans, le roi de la planète Vegeta a eu un enfant qui sera bientôt connu comme étant Vegeta, le prince des Saiyans, qui a un potentiel digne des plus puissants guerriers. Au même moment, son fidèle bras droit Paragus a eu le bonheur lui aussi d'avoir un enfant, Broly, qui possède une puissance inhabituelle et même supérieure à celle de Vegeta. Jaloux, le roi Vegeta a demandé l'exil de Broly sur une planète lointaine. Furieux, Paragus trahit le roi Vegeta afin de partir à la recherche de son fils. Dans son désespoir, Paragus retrouve alors son fils sur cette planète, mais son vaisseau est endommagé par l'impact de l'atterrissage. Et avant de commencer à analyser ce synopsis, prenez en considération deux choses. La première, c'est que j'ai réécrit, retraduit ce qui a été dit sur Ciné Colombia pour avoir une traduction beaucoup plus familière, beaucoup plus simple d'esprit pour l'étude de ce synopsis. Et la deuxième chose, c'est que normalement, il y a une deuxième partie de ce synopsis, mais qui se passe dans le présent du film, et j'ai pas envie de l'analyser dans cette vidéo directement, j'ai vraiment envie qu'on se focus sur le passage Broly, le roi Vegeta, Vegeta et Paragus, qui est super intéressant. La première chose qu'on peut retenir de ce synopsis, c'est le lien très fort que Paragus a avec le roi Vegeta, parce que je vous avais théorisé comme quoi Vegeta aurait un rôle important et qui serait le point de vengeance pour Paragus face au roi Vegeta. Mais là ça va encore plus loin, parce que on apprend tout de même dans ce synopsis que Paragus n'est pas un simple Saiyan, c'est le bras droit du roi Vegeta. On pourrait le considérer comme son valet, mais pas que. Je pense que s'il est furieux face au roi Vegeta, c'est pas juste parce que c'est le roi. Je pense que Paragus et le roi Vegeta étaient aussi amis. Et quand je vous dis amis, tout est relatif, c'est à prendre avec des pincettes. Là où je veux en venir, c'est que si Paragus est le bras droit du roi, c'est pas n'importe qui, ils ont forcément une histoire ensemble. Je verrais bien même un background où ça nous explique que le roi Vegeta et Paragus, ont conquis ensemble, étaient un petit peu les meneurs de leur peuple, pendant que la planète Vegeta n'était pas encore leur planète. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a une réelle histoire derrière, un vrai fond, parce que, comme je vous l'ai dit, un bras droit, c'est quelqu'un qui a une certaine loyauté envers le roi, mais surtout une certaine affinité. Tu vas pas prendre le premier up du coin. Et si on veut continuer à creuser dans cette théorie, imaginez 2 petites secondes la double trahison du roi Vegeta. T'as conquis la planète Vegeta avec ce roi, tu lui as prouvé ta loyauté, ton respect, il te convoque dans son palais, t'es obligé de t'agenouiller, donc te ridiculiser auprès des généraux Saiyans, et en plus de ça, il prend la décision de prendre ton fils et de l'envoyer dans une planète lointaine. Et croyez-moi, pour moi, si le roi Vegeta décide d'envoyer Broly là-bas, c'est pas parce que c'est le Club Med et qu'il y a de la bitch et de la papaye. Non, Broly est envoyé à la mort. Car c'est dit explicitement, le roi Vegeta était jaloux de la puissance de Broly, et par cette jalousie, il avait forcément une crainte, peut-être dans sa tête, en disant « Merde, si ce Broly, le fils de mon bras droit, prend la décision de combattre plus tard mon fils et qu'il est plus fort que lui, la succession de mon trône envers mon fils est vouée à l'échec. » Donc forcément, il a pris une sécurité et s'est dit « Je vais l'envoyer dans le trou du cul de la galaxie, fuck, il aura aucune chance de survie, et mon trône est préservé. » Et d'un autre côté, on avait peut-être un Paragus qui était sincère et surtout loyal envers son roi, peut-être qu'il n'avait aucune intention mauvaise, et c'est là où on peut dire que peut-être que Paragus n'est pas réellement méchant, il veut se venger parce qu'il a été trahi par le roi Vegeta, et Vegeta est le descendant direct, donc quand il va arriver sur Terre, peut-être qu'il va dire à Broly, imagine j'ai conquis ça, le roi à l'époque m'a envoyé des chouins pour le maire adjoint, donc c'était moi, et là du jour au lendemain il t'a pris, il t'a envoyé dans le trou du cul de la galaxie, j'ai été trop péché pour te sauver, et on est resté plus de 41 ans sur cette planète à vivre comme des impaches, comme des Tarzans, avec juste une feuille de banane ou de laurier sur la tub, Pardon, là où je voulais revenir, c'est tout simplement que Vegeta, pour moi, aura le rôle principal de ce film. Il sera le point de vengeance pour Paragus. Dans le premier trailer, quand on voit Broly foncer directement sur Vegeta, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Vegeta sera obligé de se tartiner, la volonté, mais surtout la décision de son père, qui a été faite 41 ans auparavant. Et c'est là où ça va être cool, parce qu'on aura cette triangulaire par rapport au destin de Goku, Vegeta et Broly qui se sont retrouvés sur la Terre.
mais Vegeta et Broly sera le combat le plus important. Enfin voilà tout ce que je peux dire sur la première partie du synopsis diffusé par Ciné Colombia que je vous ai retraduit. Donc dans la semaine j'attaquerai la partie 2 de ce synopsis qui est plus centré sur ce qui se passe dans le présent mais surtout sur le personnage de Freezer. À vous de me dire ce que vous pensez de ma théorie, de la compléter, de liker, objectif 2000 likes dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!